Eh bien bonjour, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, donc on est parti pour le 7ème épisode de cette belle saga Crusaders Kings 2 qui me vaut mes 4 followers sur Twitch et les articles les moins lus de mon site. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait puisque j'avais enregistré pas mal d'épisodes d'avance de nos chers rois haricots et que j'arrive au bout des épisodes d'avance, donc eh bien il est temps de reprendre. Alors, et eh bien voilà, je ne sais pas pourquoi, mais pour le moment c'est planté de chez planté. Donc peut-être que si ça ne s'arrange pas, ce sera encore plus fixe que d'habitude. Ce qui serait quand même tragique. En attendant, vous pouvez peut-être vous mettre une petite musique d'attente. C'est pas passionnant, voilà. Pour ceux qui suivent la vidéo, les rediffs sur YouTube, peut-être avancer loin dans l'avenir, au bout de 5 minutes, voilà. Alors je ne sais pas pourquoi ça m'a calé dans les options. Donc on va charger notre partie, espérons que ça va pas brouter comme ça tout du long, parce que ce serait quand même un petit peu pénible. Et nous retrouvons donc nos Pictes en l'an 829, enfin nos Pictes, de façon très romaine de parler, nos Écossais en l'an 829. J'avoue que je ne suis plus tout à fait au point de la succession, mais je crois que c'était pas très... ça allait, ça se passait plutôt pas trop mal là, chez nos rois du Nord. Donc là je pense que la vidéo devrait durer à peu près 1h20, ce qui est à peu près dans les standards habituels, avant que comme d'habitude j'aille refaire des choses de la vraie vie, comme des courses et de la lessive, chose qu'on faisait, j'allais dire qu'on faisait moins en 829. C'est pas tout à fait vrai, on faisait peut-être pas ces courses, peut-être pas au supermarché comme maintenant. En fait on faisait sa farine, hein, souvent on préparait sa farine chez soi et on allait la cuire au fournil municipal. Quant à la lessive, on la faisait, c'était juste beaucoup plus long que maintenant. Voilà, je peux arrêter de meubler, on va essayer de revoir tout ce qui se passe. Je suis en guerre, ciel, mais contre qui suis-je en guerre? Bien, c'est résumé des épisodes précédents, il y a des... Ouf, c'est rien. C'est rien du tout. C'est mes alliés qui lointainement se déchirent. Je regarde juste qu'OBS stream correctement. Oui, OBS stream correctement, c'est merveilleux, voilà. Donc des alliés à moi se déchirent, sont empêtrés dans une guerre civile, comme d'habitude, l'excuse je suis loin marche bien. C'est bien, je gagne de la technologie. Ah voilà, donc j'ai passé l'organisation, je suis passé à organisation tribale élevée. Ce qui me donne plus d'influence sur mes vassaux, quitte à ce qu'ils m'aiment un peu moins, mais tout le monde aime Tarl 2, même avec une organisation tribale un peu plus stricte. Prélude à la construction d'un État moderne, dis-je en voulant faire des phrases. Bon, j'ai pas tellement de risques en fait là, j'ai toujours cet aventurier qui devra arriver l'an prochain. Mais bon, ça devrait être gérable. Et pendant ce temps, mon roi devient un goinfre, c'est la vie. On vit avec. Bon, je reste une petite nation, ce qui fait que j'ai pas souvent l'opportunité d'avoir plein d'argent pour construire des tas de bâtiments partout et fortifier mes frontières. J'arrive à une situation où je suis à peu près tranquille. L'Angleterre me fait très peur, mais à part ça, je suis à peu près tranquille.
tout cas comparé à ce qui se passe chez nos amis du sud, vous voyez que c'est un sacré bazar. Chez nous c'est plutôt, voilà, on picte tranquille quoi. On picte tranquille, ça ne veut rien dire. Alors voilà, ça nous apprend aussi que, et c'est important de le comprendre, pour jouer aux jeux fabriqués par Paradox Interactive, c'est que parfois ce sont des jeux de patience où on va regarder des cartes en attendant qu'il se passe des choses, parce qu'il ne se passe pas toujours quelque chose, et c'est un peu comme dans la vie d'un souverain. Parfois on a des guerres, parfois on a des événements, on a des pestes qui se répandent chez nous, et parfois il ne se passe strictement rien. Et là c'est un peu... Ah tiens, alors quelqu'un a créé l'Italie, quelqu'un l'a créé au mauvais endroit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ah non, c'est parce que la vraie Italie en fait a été... Il y a eu un vrai royaume d'Italie créé, et ils ont un petit bout ici. Bravo Ascaric le chuchoteur, si j'avais quelque chose à lui suggérer, ce serait de vendre ce petit bout de territoire au plus offrant, parce que c'est un peu ridicule. C'est un peu incohérent ce petit bout d'Italie qui se trimballe au milieu de nulle part. Je dis ça, et là je vois des bouts d'Aquitaine. La géographie ne va pas très bien. On peut dire que cette année 830, on commence vraiment à rentrer dans le mauvais Moyen-Âge. Le Moyen-Âge où on ne sait plus où sont les frontières. J'ai une blague très drôle cette semaine, c'est que m'a beaucoup fait rire. C'est si Marine Le Pen pouvait se transformer en frontière, ce serait bien, puisqu'elle pourrait enfin la fermer. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Bon, il se passe aussi des choses dans mes messages inférieurs. Quand on commence dans Crusaders Kings 2 à aller regarder ce qui se passe dans les messages de basse priorité, c'est vraiment que c'est calme. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il se passe un peu des trucs? Dépenser. On va dépenser un peu de points de technologie. On en a, il faut qu'ils servent. Hop, par exemple, augmenter un petit peu les pratiques commerciales pour avoir un peu plus de sous dans la poche. Et on va aussi augmenter les coutumes nobles d'une de mes tribunes. Pour la simple et bonne raison que ça améliore l'opinion des locaux. Et puisque j'y suis, ça c'est bien, ça augmente les impôts. Ah, ça marche vraiment pas très bien aujourd'hui, Crusaders Kings 2. J'ai fait tout, là j'ai réussi à faire tourner Wolfenstein 3D avec, enfin Wolfenstein New Order avec la plupart des options à fond. Donc Crusaders Kings 2 il va pas m'embêter, il va pas commencer à ramer. Tu n'es qu'un tableau. Tu n'es que le Clausewitz Engine. Je me rappelle plus très bien de ma situation de succession. Ah, pour l'instant elle est très saine puisque j'ai un fils et une fille. Ah, sauf que j'avais changé les règles de succession. Ah, qu'est-ce que se passe-t-il? J'avais changé les règles de succession quand même. Alors, gna gna gna. Oh, mais comment c'est possible? Les gens qui travaillent à Fort Ryu, mes suzerains de Fort Ryu se rebellent. C'est un petit peu le running gag de ce stream. Donc on va on va faire en sorte qu'ils ne se rebellent plus et on va refuser de façon diplomatique. Bon, ça suffit. Avec la fameuse erreur de traduction de Crusaders Kings 2 où on vous dit vous ne pouvez pas cliquer sur ce bouton alors que vous pouvez. Probablement des erreurs de traduction depuis le suédois. C'est ma seule explication. On sent que c'est la rentrée, hein, parce que pendant l'été je faisais des pics d'audience à 6 auditeurs, là vous êtes 1. En même temps, pour les gens qui sèchent l'école, ça peut être un bon moyen d'avoir quand même votre bac d'histoire. Puisque
votre bac d'histoire uchronique. Matière que je rendrai obligatoire au programme dès que j'aurai été nommé ministre de l'Éducation. Souhaitons que cela n'arrive pas. Et je vais explorer un petit peu les confins. Donc voilà, oulala, des empires qui se construisent un petit peu partout. Les Abbassides, les Abbassides, ils commencent voilà, l'empire abbasside commence à être tellement grand que la police de caractère n'arrive plus très bien à rentrer dans l'écran. Ah, et soudain j'entends mon téléphone. Voilà, ce sont les aléas du direct. Je vais faire une petite pause, profitez-en pour aller faire pipi. Et bien voilà, fin des aléas du direct. Je pense que j'aurais pu le laisser tourner en fait. Donc voilà, bon bah l'Europe, il y a quand même des gros empires qui se fabriquent en Europe. Tout va plutôt pas trop mal, notamment pour les Polonais, pour les Avars, pour les Bohémiens et les Saxons. Je vois c'est assez rare que des gros pays se constituent aussi vite dans la partie chrétienne du début de partie de Crusaders. Voilà, donc n'hésitez pas à jouer mettre un petit flutio en fond sonore, quelque chose pour vraiment une musique d'attente, ou si c'est vraiment trop chiant, à aller un petit peu plus loin pour voir si je suis en conflit avec quelqu'un. Allez, on va commencer à triturer un petit peu dans les options. Ah, mais je me rends compte que je n'ai pas nommé de nain. Je n'ai pas nommé de nain. Alors, qui est-ce que je pourrais nommer? Personne, car je n'ai pas de nain à disposition. Voilà. Donc on est vraiment dans une situation un petit peu curieuse, voilà, où tout le monde m'aime, il n'y a plus vraiment de rébellion. Et si j'ai toujours ce gars qui devrait arriver le 27 novembre, mais ça devrait aller. Niveau religieux, personne ne veut m'excommunier. Donc oui, j'ai toujours des gens qui veulent quand même lutter pour des petits bouts d'indépendance à droite à gauche. C'est pas méchant, hein, c'est des rébellions de 170 personnes. Ça va quoi. Alors je pourrais, si je m'ennuyais vraiment, chercher à fabriquer des complots ou des choses comme ça. Enfin bon, ça va. On va quand même aller jeter un œil à ces histoires d'intrigues et d'aventuriers. Je peux pas faire grand chose contre lui. C'est une mécanique que je connais pas bien, hein, les histoires de menaces et d'aventures. Je continue à débloquer des options technologiques avec un arbre de technologie qui est quand même très sec. Ah,
Et voilà. Ah, on a gagné. Donc le duc de Luxembourg est en prison grâce à ma merveilleuse contribution de 0 personne. Donc les gars de Fortriou qui s'énervent encore et toujours. Ah non, c'est la chefferie de C. Ça faisait longtemps. Donc hop, j'ai de la chance d'avoir un roi très diplomate. Donc je peux refuser plein de trucs, sans que ça soit trop mal perçu. Oui, donc disais, j'avais changé les lois de succession. Or maintenant, voilà, mon héritier n'est plus automatiquement mon fils. Mon héritier, en fait, est décidé par un vote au sein des gens de ma famille. Enfin, c'est très complexe. Mais ça fait perdre moins de territoire que la pure loi salique. Salique étant là, bien entendu, ça vous devez savoir quand même, la division entre les enfants. La division des terres d'un seigneur entre ses enfants à sa mort. Donc normalement, parce que pour l'instant ce serait le plus populaire, ce serait mon frère qui hériterait. J'aimerais bien que ce soit mon fils. Qu'est-ce que je pourrais donc trifouiller d'autre? Ah, voilà. Il se passe des trucs là, ça y est, c'est les Vikings, ils débarquent, ils sont pas contents. On va leur expliquer des trucs. Ouh, ils sont bien trop nombreux. Est-ce que je peux faire quelque chose contre eux? Peut-être pas. Parce que je pense qu'ils sont, hop, un petit peu nombreux. Ouais, je peux pas trop faire de trucs en fait parce que j'ai pas réagi assez vite. Donc et bien voilà, j'ai des emmerdes. J'ai des emmerdes avec des Vikings qui m'ont probablement pris des sous et des choses comme ça. Alors, il se passe plein de trucs en même temps. C'est de la folie. Alors, monseigneur... Donc, ah oui, c'est donc des gars que j'avais envoyés à... T'es content avec ces revendications. J'ai réussi à fabriquer des revendications, mais je peux refuser, et je refuse pourquoi? Pour gagner de la piété. Piété me servant à tout un tas de choses. Vous savez quoi, il se passe vraiment rien dans mon empire. On va faire des choses un petit peu. Je pensais que j'aurais plus d'événements possibles. On peut pas faire un tournoi ou des choses comme ça? Ah non, ce tournoi c'est beaucoup plus cher. Hein. Bon, puis le reste... Ah si, on va voir. On va faire un petit banquet. Un banquet, ça fait jamais de mal. Surtout quand on s'ennuie un petit peu à la cour. Donc voilà, banquetons. En avant les préparatifs. Ouh là là, il se passe plein de trucs en même temps. Donc j'ai par exemple dit, j'ai des bouffons qui viennent et qui sont... et bien voilà, ils font des pitreries, etc. Voilà, donc moi je les invite à ma table parce qu'il faut toujours manger avec les amuseurs. Souvent les artistes sont mal payés, j'en sais quelque chose, donc il faut bien entendu remédier à ça en les gavant. Quitte à ce que ça me coûte un petit peu cher. Même chose pour ce magicien. Et ce cracheur de feu. Voilà, je vide les caisses du royaume, hein, c'est comme ça. Les musiciens, c'est pareil. Voilà, donc j'ai dépensé sans compter. Ce qui était probablement la pire imitation possible qui était imaginable sur Terre de Jurassic Park, de la VF de Jurassic Park.
Considérez-vous que si vous avez entendu ça, vu que ces vidéos elles sont souvent faites pour une quinzaine de personnes, considérez-vous comme hyper privilégié d'avoir entendu cette mauvaise imitation. Et qu'est-ce qui se passe? Alan, de l'hôte de Alan, je suis Alan de l'hôte de Alan, déclare la guerre pour le trône. Ça ce n'est pas très bien. C'est qu'il a des armées, lui. Il a un territoire. Je ne comprends pas. Qui es-tu? C'est un monsieur qui me semble me déclarer une guerre. Sauf qu'il n'a pas de territoire, en fait. Donc c'est un petit peu curieux. Je suis soudain perdu, je l'avoue. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, c'est compliqué. Est-ce qu'il aurait quelque part des troupes cachées? Ah si, ça y est, il arrive, c'est le fameux aventurier. Donc, on va lever le banc. Bonjour Tata Ours. Tu n'as pas raté grand chose en fait, puisque je suis dans une partie extrêmement molle de mon règne, où il se passe à peu près pas grand chose, où je me suis fait vaguement raider par une bande de vikings que je n'ai pas réussi à arrêter à temps, et là il y a un aventurier irlandais qui tente de renverser mon trône. Donc il est un poil costaud, mais ça devrait aller. Je suis bourré de piété, donc je peux facilement faire appel notamment... Bon, je vais faire appel à mes alliés, non, parce qu'ils voudront pas venir. Hop. Et je vais lever l'armée tribale. Donc en gros, bon, ça va. On peut dire que ça va. Et je fais craquer mes articulations dans le micro, c'est pas très élégant. C'est un peu comme des culs mes soldats. Ils perdent beaucoup trop d'hommes. Ça doit être un peu rouillé, ça fait longtemps que ça se passe bien. Ah oui, aussi, dans ce que tu as raté, c'est beaucoup de plantage. Et de ralentissement, ce qui est un petit peu curieux, puisque j'en avais, pour ainsi dire, pas avec Wolfenstein New Order. Par contre, le relancer un jeu de 2012... en fenêtré, enfin bref, c'est un peu curieux. Du coup, lui, hop, je l'ai écrasé comme un caca. Donc, moi, je gagne du prestige. Alors lui, c'était un aventurier, c'était un quelconque aventurier irlandais qui a décidé qu'avec ses petites mains, il allait envahir l'Écosse, mais c'était évidemment pas très efficace. J'ai quand même perdu beaucoup d'argent dans l'affaire parce que j'étais en train d'organiser un banquet qui a été annulé, j'avais dépensé beaucoup d'argent. Bon, je vais sympathiser avec un chef viking, c'est toujours celui-ci qui m'attaquera pas. Parce qu'il faut bien avouer que c'est un petit peu casse-pied quand ça arrive. Les Anglais ont des tas de problèmes de vikings, moi pas trop, je dois pas être dans le... S'il y a un Gulf Stream dans le nord, je ne dois pas être dedans. Ça se voit un peu que mes connaissances maritimes sont assez faibles. Bon, je deviens copain avec... voilà, nous avons eu des différences avec ce comte estonien, mais maintenant tout va bien.
Ai-je encore des gens qui sont mobilisés quelque part? Non, personne, nulle part, hein. Personne jamais. Oh, mais si, j'ai 9 soldats qui sont mobilisés là. Oh, c'est triste. Je les démobilise parce qu'ils ne servent à rien. Je suis vraiment très content d'avoir envahi cette île pour qu'ils me fournissent 9 soldats. Je ne comprends pas que la vraie Écosse ne l'ait pas fait. Donc, voilà, ils auraient probablement gagné, je sais pas, la guerre de 100 ans. Je dis ça, si ça se trouve, ce truc-là appartient effectivement à l'Écosse. C'est peut-être les Hébrides ou les Orcades. Peut-être pas trop m'aventurer dans la question parce que je risquerais de me ridiculiser devant tous les profs de géographie qui ne regardent pas cette émission. Ouais, tout le temps des sauvegardes automatiques parce que j'ai mis le temps fort accéléré. Sans qu'il se passe des choses. Ah, que se passe-t-il? Des gens qui peuvent se marier. Hoop. Oui, je l'avais appelé Hoop. Cri d'enfant énervant de Final Fantasy XIII. Donc moi je file ma sœur. Ma sœur Hope va se marier donc avec le grave du Wessex, mais c'est très bien. Ah, on peut toujours tenter le matrilinéaire. Pas s'il y a le moindre cas où l'intelligence artificielle a déjà accepté un mariage matrilinéaire dans Crusaders Kings 2. Est-ce qu'il peut racheter? Est-ce qu'il peut se racheter, l'aventurier de tout à l'heure? Non, je peux rien en faire en fait. Peut-être juste le bannir éventuellement. Ah mais c'est bien si on bannit les gens, ils ont plein de biens sur eux. 499 pièces d'or, mais il fallait le dire que t'étais riche mon gars. Hein, je vais pas l'exécuter. Voilà, merci beaucoup. C'est formidable. Me voilà brutalement pété de thunes comme à la fin de Princesse Sarah, c'est merveilleux. Donc du coup lui, est-ce qu'on peut faire pareil? Ah non, bah non, lui il est pauvre. Et les autres, c'est des gens qui peuvent pas racheter leur truc. Oh, ils sont vieux. On va pas laisser des vieux comme ça en prison. Ça, Uluène, là, qui est là depuis 16 ans. Libérer cette personne. Personne ne veut la racheter, mais... bon. Alors, mon oncle veut passer du temps avec moi. Gna 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 gna. C'est une bonne idée. Un petit peu trop influencé par Avrel, je dis toujours honnête et bon. Ah, j'ai un nouvel héritier. Ouh là là, ça s'éloigne de la famille. Donc si mon personnage meurt, je jouerai en tant que Castantin Mabgirom. Je ne suis pas très client du nom Constantin Mabgirom. C'est un petit peu ridicule. Castantin, comment c'était Castantin? Ah bah ça n'aura pas duré longtemps puisque ça redevient mon frère. Ah oui, c'est les fameuses luttes de pouvoir entre des gens qui ont plus ou moins de grands électeurs. Maintenant que j'ai plein de sous, je devrais construire un peu quand même. Pour avoir encore plus de sous. Hop. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais construire de beau dans ma capitale? Dans ma capitale. De beau et de cher si possible. Bon, je vais quand même constater que j'étais un peu sec en termes de troupes. Donc on va construire quelque chose qui ramène des troupes.
Allez, un camp militaire. Pourquoi me reste-t-il autant d'argent? Je n'avais pas beaucoup d'argent. Pourquoi il me reste... J'ai jamais compris comment avoir beaucoup de sous dans CK2. Ben alors je viens du coup de faire la découverte que quand on se fait attaquer par un aventurier, il faut le bannir après. Il avait les poches pleines, ce qui implique que je l'ai un petit peu jeté en prison avec sa bourse bien garnie. Alors en vrai, on peut avoir plein de sous dans Crusaders Kings 2 quand on joue des très gros pays en paix. Voilà. Ça marche bien. Ça dure pas longtemps en général. J'avais fait une très longue partie où je jouais des Vikings, j'avais envahi toute la Russie, j'étais très riche jusqu'aux invasions mongoles, et là c'est devenu très triste. Il n'y a plus de chapelain de la cour. Bon bah j'en ai un avec 20 en chapelainitude, donc on va lui faire ça. Hop, il va aller former des zélotes. Donc là, que disais-je, il me reste plein de sous. On va les dépenser. Hop, construire des trucs ici et ici. Un camp militaire. Voilà. C'est vraiment très curieux en fait. Je construis des bâtiments très chers et ma fortune ne se déduit pas en fait. Il me reste toujours 463, bien que je vienne de construire un énorme bâtiment. Alors, c'est probablement... Ah, mais c'est parce qu'il y a des bâtiments qui se construisent avec de la piété. Et que moi je suis très con, parce que dans les anciennes versions c'était pas le cas. Donc là j'étais en train d'utiliser toute ma piété comme un débile pour construire des choses. Donc, je vais arrêter de faire ça maintenant. Il faut que je garde un petit peu de piété, il faut que j'en garde au moins 500 pour pouvoir convoquer l'armée tribale en cas de problème. Et du coup je vais juste dépenser vraiment mes sous de manière normale. En fait ça m'apprendra à ne jouer à Crusaders Kings 2 qu'une fois tous les ans. C'est-à-dire que toutes les règles ont changé. C'est pour ça que d'ailleurs je n'ai jamais acheté Diablo 3. J'attends qu'ils aient fini de changer les règles. Alors, je n'ai toujours pas commencé à jouer à Diablo 2 à cause de ça. Ce n'est pas tout à fait vrai, j'y ai passé 600 heures de ma vie, mais... Voilà, donc elle, qu'est-ce qui lui passe? Elle n'a pas de tuteur, et je suis en train d'essayer de la marier, donc ce n'est pas bien, on va lui donner un tuteur. Peut-être pas le chef bridé, il est moche, il est vraiment très moche. Par contre, Amovaï, c'est une personne qui ne m'aime pas. Oh bah je vais le faire moi-même. Je suis un papa moderne. Est-ce que donc du coup avec tout ça... Fronzi me demande d'où viennent les bébés. Alors, j'aimerais bien pouvoir lui expliquer pour de vrai. Voici une bouteille de lait, voici ma bite, hop hop hop, mais non, on ne peut pas donner la vraie réponse. Du coup, les abeilles et des fleurs, tais-toi ou je te flanque une fessée, ou papa t'expliquera quand tu seras grande. Quel âge est là? Quel âge il a? C'est mon fils qui me demande ça. Fronzi, il a 4 ans. 4 ans, on peut délayer un petit peu, hein. Donc on t'expliquera quand il sera grand, ce qu'il a immédiatement rendu cynique, comme tous les enfants de 4 ans du 9e siècle. Alors là, pendant ce temps, il y a toujours des luttes de pouvoir entre mon ami Castantin et entre mon cousin et mon frère pour savoir qui c'est qui régnera quand je serai mort.
c'est dans longtemps, on va dire, ce que j'ai gagné. Mon pauvre Tarla 2 n'a que 28 ans. Toujours aucune raison d'attaquer l'Irlande. Hein. Essayer de fabriquer des revendications là-bas, peut-être. Je sais pas pourquoi, ça me frustre d'avoir à peu près refait les frontières traditionnelles. Si j'attaque l'Angleterre, je suis mort, hein, clairement, donc je vais pas faire ça. Mais quand même, l'Irlande, ils ont plein de tout petits comtés, on a envie de les attaquer quand on n'a pas envie de rester inactif ad vitam en attendant les invasions aztèques de l'an 1200 et quelques. On va fabriquer des revendications. Ça, c'était du beau bâillement. Tac. Voilà, hop, va en Irlande pour dire que ça a toujours été l'Écosse. Du coup, ça fait quelques années que j'ai pas été voir comment ça a évolué la situation en dessous de tout ça. Ah, ça y est, les Omeyyades ont complètement écrasé toute rébellion. Donc une belle péninsule d'Al-Andalus tout à fait unie. Bon, les Abbassides comme d'hab. Bulgarie de la Volga, quoi? Ah, est-ce que le petit bout d'Italie qu'on a vu tout à l'heure est toujours là? Mais oui, toujours ce petit bout d'Italie qui se balade comme ça, de manière paisible et solitaire. C'était un tout petit morceau d'Italie qui avait perdu sa maman. Ouf. Alors, un écrivain se propose de rédiger des trucs sur ma famille. Oh oui, on va lui dire oui. Mais je suis maintenant orgueilleux. Qu'est-ce se passe-t-il? Quelqu'un m'appelle aux armes. Cher comme d'habitude, j'accepte, c'est beau mais c'est loin, donc c'est une guerre. Entre des Aquitains et des Francs pour récupérer un bout de Belgique. Ok, bisous, bon courage, c'est loin. Je vais pas répéter à chaque épisode cette histoire du Mexique qui a fait la Seconde Guerre mondiale en envoyant un avion quelque part et qui n'a rien fait. Mais c'est un petit peu ma façon de faire la guerre. Pallier au côté misérable de mon host de 800 personnes. Ah, voilà, je commence à avoir des choses qui se construisent. Donc, un camp militaire. Du coup, voilà, les bâtiments... certains, du coup, bâtiments se construisent avec de la piété. Donc, j'arrive sur mon chantier, je dis, oh, regardez toute ma piété, etc. Pas ma piété, en fait, mon prestige. Ce bâtiment, voilà, tout mon prestige, pouf, qui érige des murs magiquement, c'est merveilleux.
Ah, mais le batteur de monnaie, ça faisait bien longtemps, il a dû finir sa petite tournée d'Europe et revenir. Donc non, pas d'inflation, merci. Personnage préféré Crusaders King 2. Le batteur de monnaie. Pouf, des technologies militaires. Bon, ceux qui sont enfermés depuis 18 ans, on va dire que c'est bon. Voilà, on vide les prisons. Personne ne se souvient trop de qui ils sont de toute façon, à mon avis. Finissons de dépenser nos sous. Et qu'est-ce que je pourrais construire? Ville marchande. Et voilà, je suis de nouveau pauvre, tout va bien. Oh, encore des gens qui m'invitent à faire des trucs, voilà. Moi j'y vais, je suis content. Un animal de la fête, comme on dit. Alors c'est débile qu'on puisse acheter des bâtiments avec du prestige en fait, parce que le prestige sert à calculer le score final. Donc en fait construire des bâtiments ça fait diminuer le score final. Si on ne construit pas de bâtiments, le score final n'augmente pas. Ou alors il y a peut-être un point de logique là-dedans qui m'échappe. Enfin j'en fous un peu de mon score final. Des gens qui arrivent à la cour, ça c'est très bien. Oh, que se passe-t-il ici ? On dit bien que c'était le drapeau, plus ou moins le drapeau, les armoiries danoises. Ils font des raids. Je parte un petit peu plus tôt que prévu. Je les connecterai vers 40. C'était l'épisode le plus calme de tous, puisque... Mais en fait, personne n'en a après, voilà, personne n'en a ni après ma fortune, ni mon pays, ni mon corps, donc tout va bien. Tiens, ça se remorcelle par là, c'est très bien. C'est très bien, puisque on va dire que le game over pourrait tout à fait être obtenu de manière parfaitement triste et arbitraire si l'Angleterre décidait de m'envahir. Mais comme on sait que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire des relations entre l'Écosse et l'Angleterre, je me dis qu'il n'y a pas vraiment de risque. Toujours été extrêmement bon voisin. Ah, Alan Mabor, bah oui, forcément, il veut me réattaquer. Pourquoi veut-il me réattaquer? Mais parce que je lui ai piqué tous ses sous, mais normalement j'ai été extrêmement clément. Ah, il a changé de pays, alors la dernière fois il m'attaquait depuis
Puis le Sildar, là il s'est exilé ici, puis il veut remonter à un petit comité, voilà, bon, bah, c'est la vie. C'est ce qui va arriver, parce que maintenant que j'ai compris le mécanisme, je serais absolument ravi de lui faire la guerre. Si ça peut remplir les caisses, c'est parfait. En juillet 36. Sois le bienvenu. Ah oui, oh, c'est des gens qui sont pas contents. Il faut leur faire combattre des trucs. Bah, je savais pas qu'il fallait leur faire combattre des trucs. Moi je pensais que s'il n'y avait pas de guerre, ils se débandaient tout bêtement. C'est ce qu'elle a dit. Ah bah le chef bridé. Il fait des complots. On va lui demander d'arrêter. Mettre fin à un complot. Non, il veut pas. Je vais essayer de l'emprisonner. Il fait un complot. C'est pas bien. Il va en prison. Il n'a pas réussi. Ça n'a pas marché. Donc voilà, et comme ça, ils auront un truc à combattre, les guerriers écossais. Donc là, ça ne va pas. On va lui expliquer notre façon de penser. Dire qu'il ne faut pas comploter contre son seigneur. RT 6 seigneur. C'est bien, on aura quand même voilà, un petit événement, c'est soudain, à cause d'une trop bonne politique des milices d'acharnés, m'a rejoint. Et donc maintenant il faut l'occuper, et donc du coup on prend l'excité du coin et hop, on va lui expliquer notre façon de penser. Je sais pas quelle leçon politique on peut tirer de ça. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est de la réelle politique ou si c'est... Voilà, je ne sais pas. J'ai eu une milice à gérer personnellement. Je ne saurais pas dire tout ce que ça implique parce que... Ah, hey, oh, mettre ça en campagne, ça va pas se passer comme ça. En fait, quand on a une milice sur les bras, très excité, fervent, on n'a pas. Je n'imagine qu'on n'a pas envie de trop de se les mettre à dos, de leur dire d'arrêter, puisque finalement c'est bien d'avoir des copains, enfin de fervents supporters, et néanmoins, j'imagine qu'on n'a pas toujours sous la main quelque chose à leur faire faire. Alors, je sais pas si on accepte de les mettre dans les travaux publics. Voilà, j'attendais la fin de cette bataille avant d'arrêter de raconter de la merde. Donc du coup, où est-ce qu'ils s'enfuient? Ils vont s'enfuir dans le Tchin-Tchin, là. Dans le Chirchin. Tout ça me permet de mesurer que ma force de frappe en reste à peu près 1500 soldats, c'est quand même... c'est vraiment très léger. Hein. Je sais pas si le fait d'écraser toutes ces armées suffira ou s'il faudra que je me tape le siège. Et il va falloir, je pense, que je me tape le siège. Pas de paix honorable? Non, pas de paix honorable. Bah tant pis. Moi j'ai tout mon temps. Du coup j'ai une fille qui a plus de tuteur par contre. Fronzi, il faut l'éduquer Fronzi, donc je prends n'importe qui,
C'est un type qui ressemble au père d'Arthur dans Camelot. Le roi de Tarla le Doux a hérité de la haute chefferie de Alban et d'autres hauts titres de la chef de division d'Alban. Ah, j'ai hérité des trucs de mon frère. Mais ma réaction c'est oh mon pauvre frère est mort d'ailleurs de mauvaise santé. Alors, maintenant je suis endeuillé, maintenant oh j'ai hérité de tout ça, mais c'est formidable. Donc me voilà pété de plein de territoires, ça c'est très surprenant, j'ai pas passé la limite, non, je suis toujours à droit jusqu'à 8 territoires, là je n'en ai que 7. Voilà donc avec énormément de pouvoir entre les mains. Encore une fois, je ne sais pas trop quelles leçons on peut en tirer. C'est comme ça. C'est féodal. Je vais juste comme ça plante, ça fait quand même des gros ralentissements. À l'avenir, on va considérer qu'il y aura un tout petit peu moins de sauvegarde automatique. Oui, où elles sont les sauvegardes automatiques? Voilà, on va faire semestriel pour les autosaves. Ça ralentit vraiment trop le jeu. Il reste un soldat, le pauvre. Hein. C'est probablement lui, tout seul dans son île. Et ça suffit pas, j'en suis qu'à 93% de victoire. Allez, encore un petit effort, bientôt le monde. Honnêtement, si à la fin du prochain siège ça passe à 99, je m'agace. Je vais retenter, mais voilà, non, toujours pas. Plus c'est un vieux monsieur. Ils sont bornés parfois les vieux messieurs. Alors que se passe-t-il? Je passe près d'un monastère. C'est un moine qui peint. Bah oui, j'achète ses toiles. Ce qui m'a immédiatement rendu méchant. J'ai acheté une jolie toile d'un moine du coin. Et voilà, maintenant brutalement je suis très méchant avec tout le monde. Toile maudite probablement. Ma femme Esclarmonde est enceinte, bien. Ce sont des choses qui puissent arriver, qui peuvent arriver. Poum. Bon, ça avance ici. Mollement. Et venez pas m'aider, vous, surtout. Ah non, donc dans moins d'un an, l'aventurier devrait arriver. Je me permets, hop, du coup.
Voilà, hop, 100%, on a gagné. Voilà, c'est bon. Tout le monde va pouvoir rentrer chez soi. Ah, je peux pas les dissoudre. Ah, je vais les garder. Je vais les garder en attendant que l'aventurier arrive. Donc toi tu n'as plus de tuteur, mais qui es-tu? Mon neveu? Pourquoi c'est moi qui dois choisir qui c'est qui va élever mon neveu? Ce sera ma cousine. Voilà, ça reste dans la famille. Ah, il faut bien que je pense à démobiliser les gens qui travaillent à Perpète. Oh, mon micro est tout de guingois depuis tout à l'heure. On va encore se faire l'année 836 et puis je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Ça aurait été beaucoup plus court que ce que je pensais, mais voilà. Petit imprévu qui m'est tombé dessus, je dois sortir un peu plus tôt que prévu. M'en fous, j'aurai quand même mon épisode d'avance. M'en fous, imbécile. Tiens, l'autre saucisse de tout à l'heure, est-ce qu'il peut payer sa rançon? Donc Goethe 2, j'en ai marre de l'avoir en prison, donc je l'exile. Lui déjà, est-ce qu'on peut lui voler des titres ou des choses comme ça? Oui, on peut lui voler des titres, donc je vais lui piquer sa chefferie. Ce n'est pas très noble. J'ai eu un fils qui s'appelle Tarla. Moi, inquiété à l'époque où je devais diviser toutes mes possessions entre tous mes enfants. Maintenant, c'est plus simple. Donc tout va bien. We whalers on the moon, we carry her harpoon. There is no tale told, sing our wailing tunes. J'avoue que j'attends avec une certaine impatience le débarquement de Alan Mabor l'aventurier. Sa charmante capacité à rompre un petit peu la monotonie de mon règne. Ouh, je vais pas faire le show à commencer à utiliser des options là. La carte religieuse, toujours hypnotisante. Tengri, germanique.
Allez, dans 10 jours, débarquement. Allez, on se motive. Alan à bord. Donc c'est bon, je peux mobiliser de manière défensive et ça c'est bien. Tac. Donc il va débarquer par le détroit. Donc on va l'attendre sur le détroit. Ça est logique. Bonjour Célesta 12. Qui que tu puisses bien être d'ailleurs. Dommage que tu arrives maintenant car je m'en vais dans fort peu de temps. Je pense que je referai un autre épisode probablement en soirée, quelque part dans la semaine. Peut-être jeudi soir d'ailleurs. Jeudi soir en début de soirée, ce sera totalement optimal. Ceci dit, c'était un épisode fort calme. Il y a un bruit de fond, et oui, il y a un bruit de fond, c'est le ventilateur de mon ordinateur qui hurle. Si c'est une sorte de ouh, c'est normal. Ça le fait par intermittence, et là aujourd'hui ça a décidé de mal fonctionner. À mon grand désarroi. Et oui, hélas, je m'en vais. Je devais rester un peu plus longtemps, et puis voilà, mon emploi du temps s'est un petit peu décalé, du coup je dois quitter mon ordinateur un petit peu plus tôt. Youpi, j'adore les followers. Je suis toujours un petit peu étonné quand quelqu'un se met à regarder des streams de Crusader Kings 2. Moi-même, je ne suis pas bien sûr de pourquoi j'en fais. Je trouve ça touchant quelque part que ça intéresse ne serait-ce que 3 ou 4 personnes à chaque fois. Donc voilà, ma guerre contre Alban machin truc, ça n'aura pas duré bien longtemps. Oh, oula, il se rebelle un peu plus que la dernière fois, là. Il tente un deuxième assaut. Donc c'est bon, voilà. Je le remets donc dans sa petite prison. Je vais le voir dans sa petite prison. Et totalement pas prévu le mauvais accent genevois. Et on lui reprend donc tous ses sous. J'avais même pas fini de dépenser tous les sous qu'il m'a donné la dernière fois. Maintenant que j'ai compris le truc, j'espère qu'il reviendra comme ça toute sa vie. Et qui est un courtisan là qui a trempé un petit peu dans des affaires. Je le bannis également. Quant au chef bridé à qui j'ai confisqué plein de trucs, ben voilà. Oui, non, effectivement, il y a peu de francophones qui streament sur ces choses-là. Et bien voilà, je fais partie des rares élus. Je pense qu'il y a aussi déjà tous les gens qui streament pour avoir de l'argent, déjà ne le font pas, puisqu'en fait ça n'intéresse pas grand monde quand même, il faut bien le dire, les jeux 4X de Paradox Interactive. Et puis aussi parce que il faut quand même bien admettre qu'il n'y a plus de télégénique, hein. C'est pas hyper visuel, c'est essentiellement des tableaux et des cartes. Moi ça me fascine beaucoup. Mais voilà, je serais très content. Je suis toujours très content quand ça intéresse des gens et qu'on peut échanger sur ces questions-là. Donc eh bien je vais partir pour aujourd'hui. Donc merci à tous les 2, 3 et quelques restez là. Donc je rappelle que j'ai une chaîne YouTube Studio IAK, un Twitter Studio IAK également, un site zalifalcam.com où il y a tous les épisodes précédents, enfin bref sur ces choses-là. iTunes Podcast et tous ces trucs modernes qu'on est obligé d'avoir parce que sinon on passe pour un ringardos. Donc je vais sauvegarder et comme d'habitude je sais pas quand je vous revois puisque je suis très mal organisé. Donc quand j'ai 2 heures devant moi je fais ça et je vais quand même probablement essayer de refaire un petit épisode d'avance. J'ai peur que ma sauvegarde marche pas très bien. Un petit épisode d'avance, probablement jeudi soir, en rentrant du travail, comme ça j'aurais bien la tête bien embrouillée, ce sera parfait. Donc voilà, des bisous monsieur, dame, et voilà, on se revoit à bientôt. Moi je vais faire mes petites commissions, ce n'est pas sale, et voilà, et merci de suivre avec une fidélité hypnotisante les rois haricots. Bon après-midi.